accueillons Marjorie Gauthier de Blaise. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice exécutive transformation et stratégie de Pernod Ricard France. Et on va parler d'industrie, de relocalisation industrielle ou de localisation industrielle. Effectivement, Pernod Ricard France, une entité qui est née il y a à peu près un an, hein, je pense. Tout à fait, en fait, bientôt début juillet. Absolument. L'entité rapprochement entre Pernod et Ricard est effective. Pernod Ricard France qui a décidé de garder son siège social sur le territoire. On en parlera tout à l'heure avec un déménagement du quartier de Sainte-Marthe dans le centre-ville de Marseille, au dock, face au port. Ce choix de Marseille, parce que c'est le choix de Marseille, on parlera d'investissement et d'investisseurs dans quelques minutes dans la table ronde qui va suivre. Mais ce choix de Marseille s'est fait comment? Naturellement ou autrement? Il s'est fait naturellement, spontanément. C'était une évidence pour nous. Quand on a choisi de terminer la fusion entre Pernod et Ricard l'année dernière, dont vous le dites à juste titre, hein, nous fêtons bientôt nos 1 an, on ne pouvait pas s'installer ni dans le siège initial de Pernod qui était à Créteil, ni dans le siège initial de Ricard qui était à Sainte-Marthe. On a une petite métaphore qui dit quand on est une famille recomposée, on ne peut pas s'installer dans la maison de l'un ou de l'autre. Et en fait, il fallait qu'on trouve notre nouvelle maison pour recommencer un chapitre de notre histoire. Et Marseille, là où tout a commencé, là où Paul Ricard est né, s'est présenté à nous comme une évidence. Et on a cherché un bâtiment qui nous ressemble, un bâtiment historique avec une âme, une histoire, bourré de cicatrices qu'on a dynamisé avec la création donc, de notre siège social au DOC. Donc vous avez choisi les docks et il y a une histoire derrière l'histoire, si je puis dire. C'est là où arrivait la Nice étoilée. Exactement. Qui était entreposée dans les docks il y a de ça une centaine d'années. Mais oui, au début du siècle dernier. Et ça, c'est parfaitement vrai. Rappelez-vous, hein, les docks étaient un hangar de stockage et la badiane qui arrivait du Moyen-Orient, elle arrivait comme ça par la mer, dans des sacs de jute, était stockée au dock et ensuite transportée par la route jusqu'à Sainte-Marthe pour la production de Ricard. Alors, le siège social s'installe sur 7000 m² au dock, mais il y a une nouveauté ou une innovation, on peut le voir ainsi, c'est que vous ouvrez un espace qui a 4 univers, si je puis dire, ainsi, qui s'appelle le MX. Oui. Vous nous racontez le choix du MX, parce que j'aime bien, ça part finalement d'un mot marseillais qui est bien sûr transformé. Vous savez, parfois les choses simples deviennent une évidence. Donc on a choisi Pernod Ricard France de s'installer à Marseille et de revenir au cœur de la cité, de se rapprocher de nos clients et de nos consommateurs. Et en même temps, on a osé dépoussiérer un vieux projet que l'on avait en créant un lieu pour réenchanter la Nice et le Sud et Marseille. Et quel est le symbole le plus magnifique que les docks, et de se positionner juste en face de notre siège social. Donc nous avons loué 1000 m². Nous ouvrons le 21 juin, donc c'est une première, donc je vous l'annonce avec grand plaisir. Et on a créé une filiale qui s'appelle MX. Alors MX, c'est quoi? Vous l'avez dit à juste titre, pastis en provençal, ça veut dire mélange. Marseille est une ville cosmopolite, par définition. Mélange, en anglais, c'est mix. Et quelque chose qu'on m'a appris il y a un peu plus d'1 an maintenant, les générations Z zappent les voyelles. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on a zappé le I. Donc c'est devenu MX. Mais c'est ça. Et en fait, mélange, mix, MX. En même temps, c'est devenu comme une évidence quand on a vu le logo et le nom, parce que le M majuscule comme ça est très identitaire de Marseille. Comme Marseille, oui. Le X, croisée des chemins, mélange, ouverture sur le monde, ouverture sur l'Europe. Le nom était tout trouvé. Finalement, cet espace que vous dites pour vous rapprocher de la clientèle. Alors, il y a déjà une initiative qui avait été menée à Saint-Lazare, à Paris, d'avoir un espace ouvert pour toucher le consommateur. Ici, il est un peu différent. Est-ce que c'est aussi une façon finalement de toucher, on parlait de localisation industrielle, mais de toucher finalement un touriste de loisirs mais bien et sûr. De faire vendre, alors Pernod Ricard n'a sans doute pas besoin d'avoir un lieu forcément pour se faire connaître à l'international ou au-delà des frontières hexagonales et régionales, mais la stratégie derrière ce lieu, c'est quoi ? En fait, c'est de réaffirmer notre ancrage et notre attachement à ce territoire. Il est évident de par notre histoire, mais c'était important pour nous de se repositionner avec une prise de parole responsable et engagée. On revient au cœur de la cité, entouré de voisins et économiques, tertiaires, industriels, et on s'ouvre pour la première fois au public. Vous l'avez dit de façon très juste, c'est extrêmement nouveau pour nous de s'ouvrir à nos consommateurs en direct, que ce soit les habitants, mais également
également de s'ouvrir au tourisme. Nous ne l'avions jamais fait. Et réenchanter la Nice et rappeler la noblesse de tout ce qui fait la richesse de Marseille et de la Méditerranée, c'est un joli clin d'œil à notre fondateur. Et c'est avec plaisir qu'on a accepté le défi. Il y a autre chose dans ce projet d'ouverture vers le tourisme de loisirs, si je puis dire ça ainsi, c'est que vous mettez aussi en avant d'autres marques qui sont présentes sur le territoire. Ça aussi, c'est le rôle d'un capitaine d'industrie d'aider les marques qui sont ou émergentes ou déjà installées, mais parfois aussi méconnues, il faut bien le dire. Je vous remercie de le signaler parce que ça fait partie intégrante de nos valeurs et de notre volonté. Nous avons travaillé dans le Concept Store avec plus de 80 producteurs, artisans et artistes locaux que nous mettons en avant de façon régulière et que nous animons avec des campagnes, vous le verrez, extrêmement surprenantes. Et ils ont tous accepté le jeu et ils nous ont développé des gammes incroyables, vous allez voir, une gamme très éclectique. On parle des bijoux, de la mode, des affiches, de l'art, des livres, du food, mais également de la bière, je ferme la parenthèse, des softs, des sirops. Venez découvrir ce travail de partenariat incroyable et c'est ce que j'appelle, excusez-moi pour le franglais, penalty of leadership. Si nous sommes capitaines comme nous avons le plaisir de l'être et de le représenter, notre devoir, c'est de mettre en lumière l'ensemble des faiseurs de notre territoire. C'est ça aussi la relocalisation industrielle. Finalement, vous revenez au centre-ville. On en a parlé tout au long de la matinée. Finalement, il y a une appétence pour le consommateur de retrouver des choses vraies. Il y a aussi une campagne de communication, une campagne de pub qui tourne sur les réseaux. Qui vient de sortir, tout à fait. Effectivement, qui s'appuie finalement sur un peu l'image enfin un peu beaucoup sur l'image de Marseille, finalement, avec des visuels et puis des phrases un peu empruntées au franglais. Il y a Borny de Marseille, je crois. Ça aussi, c'était une volonté de finalement s'appuyer sur l'image de Marseille, de montrer que Pernod Ricard, c'est Marseille. C'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de consommateurs, peut-être un peu moins dans l'esprit des plus jeunes, il y a aussi une partie innovation vers ce segment de clientèle. Mais d'avoir une campagne de com comme ça, un petit peu différente, c'est tout en s'appuyant sur des valeurs anciennes, c'est stratégique pour l'export. Je crois que c'est stratégique pour nous tous aujourd'hui et je vous remercie d'avoir parlé de cette campagne de publicité. Alors c'est une campagne de publicité qu'on doit au talent de nos équipes marketing anisées et effectivement, revenons à des choses simples, revenons à des basiques et cette campagne a eu une portée incroyable parce qu'elle est toute simple, elle permet de visualiser des gens dans l'exercice de leur fonction avec des couleurs et de la lumière très représentatives du Sud et qui a parlé à, je dirais, un panel de consommateurs et de clients incroyable. Donc oui, revenons à des choses simples, relocalisons même notre campagne marketing sur Marseille, ville d'origine. Donc Marseille fait vivre au-delà de Marseille. Mais bien sûr, et Marseille est attractive au-delà de Marseille. Sur le volet innovation, Pernod Ricard innove aussi justement pour attirer les jeunes. Il y a de la nouveauté sur, alors on appelle ça de l'eau gazeuse alcoolisée. Je sais que le PDG de Pernod Ricard France n'aime pas forcément cette expression. Ça aussi, c'est important de rajeunir l'image d'une marque qui finalement fait partie de l'histoire des Français depuis 100 ans. Alors c'est très important, effectivement, vous avez raison de le souligner, Philippe Coutin, notre président, n'aime pas cette appellation et je ne peux que le rejoindre. On appelle ça Hard Seltzer en américain. C'est important d'innover, mais pas uniquement pour rajeunir une image. C'est important d'innover pour tout le temps être les premiers, ça aussi c'est la penalty of leadership, mais en même temps pour pouvoir proposer des choses alternatives et différentes en fonction des besoins et des appétences de chacun. C'est là notre responsabilité, ne pas être trop segmentant. On capitalise sur nos blockbusters et en même temps, on fait le marché. Marjorie Gauthier-Doblès, merci pour avoir été avec nous. On va continuer à parler d'industrie et on va parler d'industrie liée au Grand Port Maritime de Marseille. On se retrouve dans quelques instants avec un sujet sur la localisation industrielle, le rôle du Grand Port et le rôle des investisseurs. Merci.